Je parle de la santé mentale des créateurs de contenu. Excusez-moi, je vous demande pas de me faire de remarques, vous êtes ici en audition. Vous souriez pendant que je parle. C'est pas une remarque, c'est déplaisant pour moi. Je suis pas, c'est pas par rapport à vous. Ah, quand pour moi, quand pour moi. Donc je vous remercie de continuer votre propos. Ok. Non, bah écoutez, bah, ça en fait. Autant pour moi. Ça chauffe, ça chauffe. Ah, moi je deviens dans les zinzins avec des gens comme ça. Alors, j'avais une demande de Monsieur Dewar. Oui, bonjour tout le monde, chers collègues, bonjour à l'équipe. Juste simplement pour revenir déjà dans un premier temps sur ce que vous évoquiez il y a quelques minutes, sur les responsabilités, notamment des parents. Moi, j'en disconviens pas, bien évidemment, les parents sont aussi les premiers responsables dans l'éducation de Bah, leurs ils sont enfants. surtout, ils ne sont pas aussi les premiers responsables, ils sont surtout. Ah, c'est l'identurables ou quoi? Et notamment l'éducation nationale, l'ASE, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Cela étant dit, en raison notamment de la viralité de vos réseaux sociaux, je pense que, en quelque sorte, comme me disait un médecin, on peut parfois, à travers un certain nombre de médicaments, être le poison et l'antidote à la fois. Donc je pense qu'il est quand même important de remettre les choses dans leur bon sens et dans leur contexte. C'est ce qui m'a d'ailleurs amené le 23 avril dernier à saisir l'ARCOM sur différents sujets, et non pas... sur différents sujets, notamment plusieurs publications dans vos contenus. Aujourd'hui, vous êtes l'un des créateurs de contenu les plus suivis sur Snap, avec plus de 9 millions d'abonnés. Et vos vidéos sont massivement relayées, notamment sur TikTok. Votre audience est majoritairement jeune, souvent issue de milieux populaires, parfois même très précaires. Et alors? Et pas responsable de qui les regarde, qui le regarde? Votre rôle dépasse largement celui d'un simple divertisseur. Vous êtes devenu une figure d'identification pour Oui. une génération qui vous observe, vous imite parfois et vous crédite d'une forme d'autorité. À vos débuts notamment. Oui, mais c'est toujours le même débat. C'est comme Zidane, il a foutu un coup de boule en pleine Coupe du Monde. Il y en a plein qui vont dire ah ouais, mais c'est une mauvaise image pour les jeunes qui te regardent, et nanani, et nanana. Oui, mais bon, au bout d'un moment, tu restes humain, quoi. Puisque certains de mes collaborateurs notamment vous suivaient, en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Vos contenus visaient à montrer une image positive et festive de votre quartier que vous avez cité tout à l'heure, pour à redonner notamment de la visibilité à des territoires trop souvent stigmatisés. Mais force est de constater que votre ligne éditoriale a profondément évolué avec le temps. Aujourd'hui, votre production repose de plus en plus sur une mise en scène assez violente, qu'elle soit physique, psychologique ou symbolique. On y voit des personnes souvent vulnérables, filmées dans des situations de mise en concurrence assez dégradantes, de moqueries répétées, d'encouragement à des comportements parfois même discriminatoires et misogynes. Et j'en ai même été, puisque j'en avais vu un et j'ai été particulièrement heurté par celui-ci. Et certaines d'entre elles semblent psychologiquement fragiles, socialement, ça, je connais pas son contenu, sous emprise. Et là, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez sur l'ASE également. Vous avez raison, l'État est le pire parent des jeunes et des enfants, notamment placés à l'ASE. Ça, c'est une réalité, personne n'en dit rien. Et madame la présidente... Ah, ça lui plaît pas, l'autre. L'autre, ça lui plaît pas, tu sais. Falloir conclure, hein, s'il te plaît. T'arrêtes de dire que l'État, c'est le pire parent, s'il te plaît. T'es en train de nous tirer une balle dans le pied, gogol. Évoqué tout à l'heure. Cela étant dit, comme je disais tout à l'heure, pour moi, vous êtes en quelque sorte aussi parfois dans cette position du poison et de l'antidote. Dans le contexte en question, puisqu'on me presse un peu, permettez-moi de vous poser quand même 2-3 questions. Avez-vous conscience, justement, et vous l'avez dit aussi, de l'influence que vous exercez sur cette jeunesse? Avez-vous conscience que vos choix de mise en scène participent justement à façonner parfois durablement leur rapport aux autres, notamment à la violence à l'égard des femmes, de la réussite sociale, etc. Après, je pense qu'en tant que créateur de contenu, on est tous conscients qu'il y a peut-être une petite minorité de la communauté qui sont tellement fans de toi. Et moi, je crois pas avoir de fans, tu vois. J'ai pas, pour l'instant en tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai pas identifié d'abonnés qui me sembleraient, en gros, tellement fans qu'elles pourraient faire tout et n'importe quoi. Tu vois, genre si j'étais un prédateur ou je sais pas quoi, je vois pas quel abonné je pourrais contacter en disant ouais, machin et tout, envoie-moi de l'argent ou file-moi des photos de toi à poil ou des trucs comme ça, tu vois. Mais il y a quand même, je pense qu'une minorité, il faut quand même être conscient qu'il y a peut-être une toute petite minorité qui est tellement fan qu'elle serait prête à tout. Et là, je sais que ça va tout de suite parler sur Twitter de Timiel et tout. Ce que les gens comprennent pas, c'est que Timiel, c'est une abonnée qui est très souvent là, qui commente et tout ça. On a des délires, pourtant on a des opinions politiques totalement à l'opposé. On a des opinions sur plein de choses totalement à l'opposé. Je ne connais pas son identité, je ne sais pas où elle habite, je ne sais pas les détails de sa vie, des trucs comme ça et tout. Voilà, les gens s'imaginent que Timiel, c'est la number one et tout. Non, c'est que souvent, moi, les gens me disent, et là, il y en a encore qui ont réagi en commentaire aujourd'hui sur YouTube, qu'on dit, en fait, voilà, au début, moi, j'ai écouté ce que les gens disaient sur toi, sur Twitter, machin et tout ça. J'ai voulu me faire ma propre opinion, et je me suis rendu compte que c'était beaucoup de haine, etc. Et que derrière, même si j'ai des défauts, je suis pas un être parfait, la réalité était quand même bien loin de ce que les gens dépeignaient sur les réseaux sociaux. Et
Et du coup, bah, Timiel, Marina, machin. Bon, Marina, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu et tout ça, mais je pense pas qu'il y ait d'abonnés. Voilà. Mais il peut y avoir quand même une partie d'abonnés qui sont prêts à tout pour briller, en gros. Et ça, je l'ai vu, mais c'est pas sur ma chaîne. Je l'ai vu sur une autre chaîne. Des gens comme ça qui sont tellement vulnérables et tellement fans, tu vois, tellement dévoués à son youtubeur ou sa youtubeuse préférée, qui sont tombés en fait dans une... c'est un peu comme le... Comment ça s'appelle ce biais psychologique là? C'est même une dérive. L'érotomanie, c'est ça? C'est les gens qui en fait sont persuadés d'entretenir une relation avec quelqu'un, etc. Et c'est un peu... Moi j'ai vu des gens un petit peu comme ça, et ça fait peur. Ça fait peur, après tu réfléchis, tu te dis putain c'est chaud quand même, je fais des vidéos sur YouTube, il y a des gens qui sont mes fans inconditionnels et qui sont prêts à faire des milliers de kilomètres, des trucs et tout, tu claques des doigts, ouais je te donne tout ce que j'ai, machin et tout, c'est fou moi je trouve. C'est fou, et ça il y a beaucoup de youtubeurs qui profitent de cette situation, hein, de toute façon comme on en voit des scandales qu'il y a pu avoir de youtubeurs avec des abus de faiblesse, des machins et tout ça. Et au regard de cette influence, êtes-vous prêt à assumer la responsabilité qui découle de votre exposition publique, non pas seulement en termes de notoriété et de rentabilité, mais en termes d'exemplarité et d'impact social? Ouais, voilà, là, il remet en cause de contenu. Alors moi, comme j'ai dit, je ne connais pas Nasdaq, enfin juste de nom. Je ne regarde pas son contenu, donc je ne sais pas, je ne connais pas le contenu qu'il produit. Mais visiblement, ils remettent en cause le contenu qu'il produit, et il dit, voilà, que étant vachement connu et tout ça, il a un devoir d'exemplarité. Ouais, bref, t'as compris. Je vous remercie. Là-dessus, je suis pas totalement en désaccord avec le mec là. Parce que, oui, en effet, je pense qu'au bout d'un moment, quand tu as une communauté de plusieurs millions de personnes, tu dois quand même faire un petit peu attention à ce que tu postes. T'es plus libre, c'est comme les stars, hein, je veux dire, l'histoire de Johnny Depp avec Amber Heard, les vidéos de Johnny Depp complètement pétées, j'en ai encore vu une l'autre jour en réel Insta où il était bourré et tout ça, les personnalités qu'on connaît qui prennent de la drogue, machin. Là je me re-regarde le film Les Petits Mouchoirs d'ailleurs pendant que je bosse là, il y a, c'est Benoît Magimel qui a été chopé en train de consommer de la cocaïne, et tu te dis voilà, ça reste des humains, mais oui en effet quand t'es connu, normalement t'es quand même censé faire un petit peu attention. Voilà, c'est pour ça que moi, quand je fais des vidéos, je donne quand même mon opinion. Réagissez pas en commentaire, hein, surtout. Hein. Je vois le chat, il bouge pas. Mais voilà, quand je vois, du coup, des fois, je parle de certaines choses, comme là, j'ai parlé de Gaza, de la Palestine et tout ça. Et je le dis à chaque fois, je pense que vous pouvez confirmer si vous regardez toutes mes vidéos. Je le dis, c'est mon opinion. Ça n'engage que moi et je suis pas là pour vous convaincre ou quoi que ce soit. Je donne juste mon opinion. Quand tu bosses dans une boîte connue, tu dois faire attention à ce que... Bah, y a certains métiers où tu signes une charte qui t'oblige justement à avoir un bon comportement pour pas nuire à l'image de l'entreprise. Pas d'accord sur ce point. Bon, vas-y, argumente, Namcor, avec plaisir. Merci. Je vous laisse répondre. Vous avez parlé énormément longtemps. Et il a des problèmes de mémoire, lui, quand même. Alors, est-ce que vous pouvez résumer vos questions en... Vois plus haut. Tout frais d'indemnisation non compté. Il a raison sur ce point. Le stress assèche la bouche. J'ai pas d'autres messages, Namcor. Peut-être qu'il n'a pas été posté, je sais pas. La question, c'était avez-vous conscience de l'influence que vous exercez sur cette jeunesse? Avez-vous conscience que vos choix de mise en scène... Oui, bah t'es influenceur, t'as de l'influence de toute façon. Connaît parfois durablement les rapports aux autres, à la violence, aux femmes, à la réussite sociale. Et enfin, au regard de cette influence, êtes-vous prêt à assumer la responsabilité qui découle de votre exposition publique, non pas seulement en termes de notoriété ou de rentabilité, mais en termes d'exemplarité, d'impact social? Bah oui, Nanoucha, ça se fait couramment. Hein. Parce que tu bosses en Allemagne, toi. Je vais essayer de répondre à vos questions une par une. Bien sûr que j'ai conscience de la responsabilité de mon influence envers les jeunes, mais vous dites que je suis très suivi par les jeunes, mais il me faudrait des chiffres. Vous en avez? Par les mineurs. Est-ce que vous avez des chiffres? Oui, bon là c'est bien beau de tenir des beaux discours. Est-ce que vous avez des chiffres? Moi, j'en ai. Sur Snapchat, mon réseau principal, à plus de 87%, c'est des majeurs. Et ma plus grosse communauté, c'est les 25-36 ans. C'est bien beau d'insinuer que je ne suis suivi que par des mineurs, etc. C'est ici. C'est en direct. Et cette moi, écoutez, quand je crée mon contenu, aujourd'hui, dehors, il y a eu ce fléau de pas que de jeunes. C'est pas une majorité. J'ai énormément de personnes qui viennent sur Perpignan pour voir Nasdaq. C'est très difficile pour moi aujourd'hui d'être une personne normale entre guillemets et de pouvoir exercer mon métier à l'extérieur.
Oui, bah oui, normal. De cette maison-là. Du coup, je suis enfermé avec des amis à moi et on crée du contenu. Que ça plaise ou que ça en déplaise, que ça déplaise, je le comprends. Mais il faut savoir que toutes les vidéos c'est vraiment fait pour divertir les gens. Divertir les gens, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est regardé par autant de millions de personnes. Certains, comme vous dites, me critiquent, et critiquent ma manière de faire, mais combien y adhèrent? Je pense que bien plus. En toute modestie, bien plus. Et j'ai tellement... Après, c'est très subjectif aussi, hein, l'appréciation du contenu d'une vidéo. Il y a des choses qui peuvent choquer, il y a des choses qui peuvent ne pas choquer. Hein. Conscience que ça fait 3 mois que j'ai pris la décision de prendre une pause. Peut-être que je vais revenir, peut-être pas sur les réseaux. Et surtout, si un jour, comme j'ai dit à mes équipes, si un jour je reviens, en toute honnêteté, j'ai dit si un jour je reviens sur les réseaux, je veux clairement changer de terre. Aujourd'hui, je suis comme, c'est vous dire, hein, je suis devenu il crée vraiment du contenu problématique. Enfin, je veux dire, là, l'autre, le Renoir, il a dit oui, voilà, ça m'a choqué, machin. Il fait vraiment du contenu, même s'il dit, voilà, c'est du divertissement, c'est du fake, c'est des mises en scène, des machins. C'est comme comment ils s'appellent, là, les Nico Capone, là. Je tombais tout souvent sur des TikTok à eux, c'est tout du mise en scène. Il est vraiment problématique comme ça. Le problème, c'est pas le créateur de contenu et son contenu, mais plutôt l'absence de sens critique des spectateurs. Si ceux-ci qui visionnent n'ont pas les armes nécessaires pour faire la part entre le bien et le mal, prennent pour argent comptant ceux qui le regardent, c'est le problème des éducateurs. Oui, c'est aussi la vision qu'on en a. Bien sûr, c'est un peu ce que j'ai dit juste avant, c'est question de subjectivité aussi. Il y a des gens qui seront choqués par un contenu et d'autres qui ne le seront pas aussi. Voilà. Et même moi, comme je vous ai dit tout à l'heure sur la santé mentale des créateurs de contenu, peut-être que même moi je me suis perdu sur ce que je représentais et aujourd'hui ce que je propose. Bon, il est sincère. Enfin, il m'a l'air sincère, voilà. J'avais plusieurs demandes. Monsieur Sauter. C'est qui ce député là? C'est un député quoi lui? Il a mis Arthur Delaporte. C'est un député quoi lui? Parti socialiste, d'accord. Merci monsieur. Vous vous qualifiez vous-même de créateur de contenu et donc c'est bien vous-même qui avez fait ce choix de métier de devenir créateur de contenu. Vous avez évoqué le partage à votre insu, de manière délibérée, de vos créations de contenu que vous faites sur Snapchat, sur d'autres plateformes. Moi j'aurais souhaité savoir, est-ce que vous avez été en mesure de chiffrer ce nombre de partages de votre création de contenu à ce niveau-là? Vous évoquez également le fait que vous vous mettez, que vous devenez un personnage de scène. C'est lui qui a fait la D'accord, ok, merci l'info, Natipat. Exercice de créateur de contenu. Depuis 7 ans, si j'ai bien compris, vous créez du contenu sur les différentes plateformes. À quel moment vous êtes-vous rendu compte de l'impact que vous pouvez avoir auprès des jeunes? Je ne parle pas des mineurs parce que je parle auprès des jeunes dans leur globalité. Et avez-vous pris conscience avez-vous une prise de conscience suite à cet impact et avez-vous essayé de changer de contenu ou de changer de propos par rapport à l'impact que vous pouviez avoir chez les jeunes? Ah ouais, mais là, encore une fois, on t'enlève ta liberté de créer du contenu. Je veux dire, c'est comme quand il y a eu le conflit Russie-Ukraine, où sur YouTube, il y a un grand Bordeaux qui disait « Attention, si vous faites des vidéos où vous donnez raison à la Russie, ciao, bonsoir ». Moi, j'ai trouvé ça vachement abusé parce que tu as le droit de donner ton opinion. Je veux dire, au bout d'un moment, tu as le droit de donner ton opinion sans forcément dire aux gens « Croyez en moi ». On n'est pas gourou, on n'est pas un gourou de secte, quoi. Et lui non plus, je veux dire, dans ce cas-là, si tu dois adapter ton contenu parce qu'il y a des gens qui seraient susceptibles d'être influencés négativement par ce que tu dis, voilà, si demain je vous dis en vidéo, prenez les armes, sortez dans la rue et révolution, s'il y a des gens qui sont assez cons pour me suivre, bah écoute, c'est con, quoi. Je sais pas. Ma première question vient sur vos contenus qui sont partagés sur la plateforme TikTok. Vous avez indiqué que c'était des contenus que vous créez sur Snapchat, si je ne dis pas d'erreur là-dessus, et qui sont partagés à votre insu là-dessus. J'aurais souhaité avoir vos éclaircissements sur ces partages à votre insu sur Snapchat et TikTok. Comment tu veux quantifier? Sur TikTok, il y a des comptes qu'on appelle... Donc c'est bien aux parents de contrôler ceux que regardent leurs enfants. Tu peux interdire accès aux réseaux sociaux aux mineurs. Ils arrivent à contourner. Tu ne peux pas non plus supprimer tous les comptes de peur que les mineurs regardent. Bah moi, typiquement, Libye, elle a 15 ans, elle n'a aucun compte de réseaux sociaux. Elle n'a ni Snapchat, ni Instagram, ni Facebook, TikTok. Non, elle n'a même plus de compte sur TikTok d'ailleurs. Elle n'a pas de compte sur les réseaux sociaux, Libye. Léo, il a 12 ans, il n'a pas de compte sur les réseaux sociaux, même quand il aura 13 ans. Libye, si elle a envie de créer un compte Instagram, on verra plus tard, mais pour l'instant, je trouve que c'est encore trop jeune. Parce que, et en plus de ça, bah, désolé, mais c'est une fille, et je trouve que les filles sont malheureusement plus vulnérables sur les réseaux sociaux que les hommes. C'est con, mais c'est une réalité. Enfin, je pense que
C'est social, c'est comme ça. Je veux dire, elles sont plus influençables, elles sont plus sujets au revenge porn, à ces conneries et tout ça. Des comptes rediff. C'est des comptes qui rediffent. Ah, les comptes rediff, tu peux pas savoir qui partage toutes tes vidéos. Mais toutes vidéos. Bah oui, en fait. oui. Un petit créateur de contenu qui fait peut-être que 5000 vues, il peut voir sa vidéo être prise, être screenée, faire un capture d'écran. Ils font en fait une capture d'écran Bah oui. de notre contenu et ils le repostent directement sur leur compte à eux. Tout simplement. Il peut pas avoir de contrôle là-dessus. Créateur de contenu, vous présentez comme vous mettez vous-même en scène sur cette création de contenu, c'est donc de pillage de contenu de la part de TikTok, c'est un vol de votre création artistique. Ouais, 17 ans, c'est oui, voilà, c'est pour ça. Libye, elle me dit ah bah j'ai des copines, elles ont Snapchat, mais même Snapchat, je trouve ça c'est Snapchat, Insta, machin, bah c'est cool, mais non, moi je trouve que c'est trop jeune. Moi j'ai eu Facebook, j'avais 18 ans, bon en même temps on est d'une génération où il n'y avait pas Facebook, Instagram et tout ça, mais aujourd'hui je trouve ça tellement dangereux, je trouve ça tellement risqué en fait. Je sais pas si je qualifierais ça comme un vol, mais aujourd'hui c'est devenu normal. Aujourd'hui sur TikTok c'est devenu normal qu'il y ait des comptes rediff. Il y en a par milliers, hein, pas par centaines, par des milliers de comptes qui n'ont ni nom, ni prénom, ni tête. Et tu peux pas quantifier. Ils n'ont pas d'identité. J'ai actuellement 22 ans, je comprends pas comment à 13 ans tu peux être sur les réseaux. Absolument, je suis absolument d'accord. Outre le fait du danger des réseaux sociaux, donc on a quand même le danger mental, donc le harcèlement, machin, etc. On a le danger aussi de trop se dévoiler, de donner son identité, des infos, des photos, des machins. On a le danger des prédateurs sexuels. On a le danger de tomber sur des trucs qui sont pas de ton âge et qui peuvent te choquer ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est tellement risqué. C'est tellement risqué, ça va très vite tout ça. Moyenne d'âge de création d'un compte sur les réseaux sociaux, 8 ans et demi. Quoi? Après, moi je connais des gens... Je peux qu'être d'accord, en tout cas, sur moi c'est empirique, c'est ce que j'ai pu constater. Empirique, hein, c'est tiré de l'expérience. Je connais des gens dont les enfants ont Snapchat à 8 ans, 7 ans, 6 ans. Un compte Snap. Tu vois. Insta, machin et tout ça. Donc moi ça me choque, mais d'un autre côté, en fait, en y réfléchissant, je me dis oui, bah... Combien de fois, moi, j'envoie des gamins dans la rue avec le téléphone dans les mains. Là, j'ai vu une vidéo où il disait, bah voilà, le smartphone n'est pas nécessaire au collège. C'est vrai. Maintenant, moi, j'ai contrôle parental. Alors, ils vont dire, oui, mais les enfants savent contourner. Écoutez, c'est mon métier, à la base, c'est l'informatique. Je sais quand même gérer un contrôle parental. Théo, par exemple, il rentre à l'internat, il n'aura pas de téléphone, il n'en a pas besoin. C'est tout. La Libye en a un, Malone en a un. Bon, il a pris 18 ans, Libye en a un, Léo en a un, mais tout est bloqué. C'est moi qui gère, il n'a pas de réseaux sociaux, le seul truc qu'il a, c'est WhatsApp. C'est tout. Et en plus, je lui dis, tu donnes pas ton numéro à n'importe qui, c'est hors de question. Et puis il y a des contrôles qui sont faits une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps, je contrôle, je regarde dans le téléphone, je fouille, machin et tout. Ils s'appellent juste contre rediff ou rediff exclu et qui vont tout reprendre. Ouais, le dialogue est important. Et moi, personnellement, Libye ne m'a jamais pris la tête en me disant, ouais, mais moi, mes copines sont sur Snapchat, pourquoi j'ai pas Snapchat et machin. Libye là-dessus, elle ne m'a jamais pris la tête en me disant, ah, moi, j'ai pas Insta, j'ai pas Snapchat, j'ai pas Facebook. Non. Et très bien. Parce que je lui ai expliqué le pourquoi du comment. Maintenant, ça n'empêche pas qu'elle peut essayer de gruger des trucs et tout, mais non. Les vidéos de NASA, s'ils vont reprendre, je sais pas, moi, les vidéos d'autres créateurs de contenu. Et si, ouais, vous qualifiez ça de vol. Est-ce que ça vous dit que, bah là, il est déjà 21h, on va passer sur Storage Hunter, mais est-ce que ça vous dit qu'on continue dans le prochain live l'analyse de cette... Moi, je trouve ça très très intéressant parce que ça permet d'ouvrir le débat sur plein de choses. De continuer, du coup, sur ce sujet-là la prochaine fois. Un bon livre remplace les réseaux. Ah ouais, bah c'est le mal. Bah d'ailleurs, ça fera partie, merci. Le mal du téléphone. Nouvelle prochaine vidéo sans angle de bois que je tournerai. Très intéressant, oui. Oui, ok, d'accord. Bon, on va juste repasser là-dessus. Je vais couper comme ça me reprendra là où j'en étais. Merde. Oh merde, attendez, vous me voyez plus. Voilà. Et on va passer sur Storage Hunter. Hein, j'ai pas envie de terminer trop tard aussi. Hop. En tout cas, voilà, je suis très content de votre réceptivité, je suis content de votre avis. Vous me pardonnerez, je vais juste faire une petite pause de 5 minutes. Je vais juste descendre, discuter vite fait avec Laura. Et je reviens, et après on attaque Storage Hunter, du coup avec la grosse mise à jour qu'il y a eu. J'ai 22 ans, les gens me prennent premier degré pour un fou quand je lis un livre. Mais c'est fou, hein, mais c'est véridique. Hein. Moi, quand j'étais à la réunion parents-prof de Libye pour le voyage scolaire, où ils ont dit, oui, alors à partir de 21h, les téléphones sont dans une boîte. Tous les gamines et les gamins, ils étaient là, quoi? Ah, c'est un scandale, machin, comment je vais faire pour m'endormir sans mon téléphone, et nanana. Et Libye, elle me regarde avec gros yeux, elle me fait, ben, c'est normal.
Ben oui, Libye, c'est normal, mais 90% des jeunes ne sont plus comme ça. Les parents, aujourd'hui, moi, combien de fois des professionnels de l'enfance, des juges, des professionnels de l'éducation nous disent, Laura et moi, bah purée, putain, si les parents étaient tous comme vous, les choses iraient quand même un petit peu mieux dans les salles de classe, quoi. Bah oui, c'est ça. Les parents ont un devoir de conseil, hein. Bon, je reviens, je fais une pause.